a souhaité organiser cet événement autour du développement durable, à la fois à l'heure du déjeuner et également à proximité du restaurant, parce qu'on souhaitait vraiment en faire un événement convivial. Notre but, c'était de pouvoir présenter aux collaborateurs de DocaPost les démarches qu'on a entreprises en faveur du développement durable et plus particulièrement faire un focus sur la démarche de neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est 1. Mesurer ses émissions de CO2, 2. Mettre en place des actions pour les réduire et 3. Neutraliser les émissions qui n'ont pas pu être réduites. Et comment on fait pour neutraliser ces émissions? On investit dans des projets qui génèrent des crédits carbone, notamment par exemple le projet de filtre à eau au Kenya qui est présenté lors de notre animation. Le groupe La Poste soutient un projet de compensation carbone qui consiste à la distribution de 900 000 filtres au Kenya. Donc voici les filtres. Ils vont chercher de l'eau qui n'est pas potable avec une turbidité importante, la verser dans le filtre et récupérer une eau qui va ressembler à ça. Ces filtres vont éviter que ces personnes aillent chercher du bois, le brûlent et émettent des gaz à effet de serre. Ça, c'est le filtre ici. On peut l'utiliser pendant 3 ans parce que c'est pour 18 000 litres d'eau. 3 ans. Voilà, 3 ans. Enfin, 18 000 litres d'eau exactement, donc ça dépend de la consommation des personnes. En gros, tous les virus, toutes les bactéries, etc. vont être gardés dans ce filtre. On va pouvoir ensuite voir la différence entre ça, c'est l'eau que j'ai mise au début ici, et ça, c'est celle que j'ai récupérée. Et juste pour donner une idée, ça, c'est celle du robinet. Maintenant que DocaPost a engagé cette démarche de neutralité carbone, on peut donc dire que l'ensemble de ces activités sont neutres en carbone. On commence à le marquer sur nos offres et notamment sur les enveloppes Méléva que vous pouvez voir sur l'un de nos stands. Là, ça vous permet en fait d'avoir une visibilité sur les émissions de CO2 que génèrent vos trajets aller-retour par an. Donc à peu près 100 tonnes en utilisant le métro. Alors que si vous utilisiez votre véhicule, pour le même nombre de kilomètres, chaque année, vous émetteriez 1296 kilos, soit 1 tonne. Dans le cadre de la sensibilisation des collaborateurs du groupe La Poste à la réduction des émissions de CO2, aujourd'hui DocaPost assure une animation sur le développement durable et a mis à disposition une éco-calculette de l'ADEME qui permet de mesurer les émissions de CO2 du trajet domicile-travail. Par exemple, un collaborateur qui réalise 5 km par jour pour se rendre à DocaPost, donc 10 km aller-retour, émettra 73 kg de CO2 s'il utilise le train, alors que s'il utilise son véhicule, il émettra 648 kg, soit quasiment un peu plus de 10 fois plus de CO2 avec le véhicule. Donc l'objectif de cette éco-calculette est vraiment de pouvoir sensibiliser les collaborateurs de DocaPost à venir sur leur lieu de travail et d'utiliser les transports en commun. Je veux bien calculer en vélo. Également, vélo ? Ouais, on va voir ce que ça dit. Alors, le vélo. Un outil aussi qu'on a souhaité mettre à disposition des collaborateurs, c'est l'outil de notre partenaire WWF au niveau du groupe La Poste, qui permet en fait de mesurer l'impact écologique de la consommation d'un foyer. Moi, je crois que c'est important de mettre du concret sur, parce qu'on parle tous beaucoup de développement durable, on parle tous beaucoup de responsabilité, etc. Je trouve que voilà, ça permet de matérialiser un peu plus des grands concepts. Et je pense que dans ces domaines-là, il faut être très pragmatique et très concret. Voilà, je trouve que ça met en tout cas, des images derrière des mots. C'est très bien.